je m'appelle Hervé Laprairie. Aurélia Paris, je me charge de la communication pour le réseau Econav. J'étais à l'initiative de la création du réseau Econav. Econav, c'est le réseau des acteurs de l'éconavigation. C'est tout ce qui touche au développement durable maritime. Dans tous les secteurs confondus. Notre but, c'est de décloisonner, de faire travailler ensemble tous les acteurs du milieu maritime. C'est-à-dire aussi bien pêche, plaisance, services, transport. Et au niveau des structures, on englobe aussi bien tout ce qui est ONG, que fondation, qu'entreprise, etc., qu'association. On a parmi les membres des comités de pêche, des landes marines marchandes, enfin de l'ensemble des activités maritimes, parce qu'on estime qu'on a un peu les mêmes problèmes, on a tous des impacts vis-à-vis de l'environnement. On utilise des peintures et des anti-fouling toxiques, les matériaux sont issus du pétrole, tous les aménagements intérieurs ont aussi des impacts sur la santé ou l'environnement. Donc on a vraiment besoin d'une recherche importante pour trouver des alternatives les plus écologiques possibles dans la construction de demain, dans la construction des bateaux et de leurs équipements. Les fondateurs de ce réseau sont donc le président d'Econav, Hervé Laprairie, Catherine Chabot, qui était à la tête du Grenelle de la mer, qui est toujours d'ailleurs, et puis Nicolas Hulot pour la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Donc en fait, on essaye de toucher, d'avoir une réflexion la plus écologique possible sur notre rapport à la mer. On a créé Econav il y a 3 ans. C'est parti d'une petite association douarnenistes en Bretagne. Et en 3 ans, on a un réseau national qui tient quand même bien la route. On a près de 150 organisations membres. On est encore trop jeune pour vous dire le bilan de tout ce qu'on a fait, etc. Mais en tout cas, on a une dynamique vertueuse et pleine d'avenir, je crois, dans le domaine. On participe donc à pas mal d'événements maritimes. Econav a décidé de suivre l'Econautic Challenge tout d'abord parce que ça a été un coup de cœur, ce projet. Alors l'Econautic Challenge, c'est bien entendu un projet éducatif où on va monter son projet de A à Z, ce qui est extrêmement intéressant et enrichissant. Et puis donc on va aller chercher ses financeurs, on va monter son projet, on va monter son bateau, on va apprendre à naviguer avec et à en profiter et surtout apprécier aussi tout ce qui est littoral autour et respecter l'environnement. Le but, c'est pas vraiment de faire du marketing pour vendre des bateaux avec une image écologique, c'est de créer une dynamique vertueuse d'amélioration d'année en année de la construction navale. Et donc c'est sur ce point qu'Econav a retenu l'Econautic Challenge, puisqu'il englobe bien toute la démarche et le concept d'éconavigation. Le kit est composé en contreplaqué bouleau. Alors ça, c'est un point qu'on a retenu aussi et sur lequel on a demandé à Claude Martinuzzi, qui est à l'origine de ce projet, de travailler parce que le kit a été proposé en contreplaqué africain à la base. Et donc pour être en phase avec le concept, il fallait donc avoir un bateau qui soit pas impactant sur l'environnement. Alors c'est bien le cas puisqu'on est sur un voile aviron, donc déjà c'est une pratique 12 à la base. Et puis surtout, on a demandé aussi au possible de monter ce kit sous motorisation hybride ou électrique, ce qui est tout à fait possible, ce que Claude a fait, et donc on est tout à fait sur un bateau Econav. Dans la plupart des questions qu'on nous pose, quelles sont les alternatives? À la place de ça, qu'est-ce que je peux utiliser? On est capable actuellement que de répondre à 1/3 des questions et encore des compromis pas tout à fait satisfaisants. Ça veut dire que pour 2/3 des questions, c'est énormément de R&D à venir, de recherche-développement, trouver des solutions pour demain, parce qu'actuellement, presque tout est basé sur le pétrole. On conseille sur les bonnes pratiques et sur l'adoption, par exemple, pour la motorisation, de motorisation hybride, électrique, batterie. Tout est basé sur le pétrole. Or, on aura envie de naviguer demain, que ce soit pour le plaisir ou professionnellement. Donc, il est temps de chercher des belles alternatives. Voilà.